Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur bien fort? La massa telebro sauté baba. Calebro c'était baba. La telebo chata. Voici ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs et dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie et qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Peut-être que tu ne comprends pas encore le sens de ces paroles, mais tu vas le comprendre plus tard. Voilà pourquoi tu vas élever la voix avec moi et tu vas commencer à prier de manière prophétique pour dire, tu combats ceux qui me combattent, que tous ceux qui veulent ma perte, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Il y a ici une présence qui doit entendre ces paroles sortir de ta bouche. Combat ceux qui me combattent. Est-ce que la maison du bâtisseur peut maintenant rentrer en prière au nom de Jésus et commencer à dire, le Seigneur est mon salut. Tu combats ceux qui me combattent, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ta carrière, ceux qui combattent tes enfants, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent ton mariage, ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ton ministère, ceux qui te combattent. Ouvre la bouche et parle, parce que ta bouche est comme un glaive, ta bouche est comme une arme, ta bouche est une arme chargée, ta bouche est comme un feu qui dévore, ta bouche est comme un glaive qui tranche. Ouvre la bouche et parle, agis et parle comme un soldat. Makate lebosha, combat ceux qui me combattent, combat mes persécuteurs, détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les au nom de Jésus. Malebroso kotaya baba, les kataya. Déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alamama c'était les bouches. Les kababa qui brassotole m'abli. Ouvre la bouche et parle. Si c'est une maladie, parle à la maladie. Si c'est la précarité, parle à la précarité. Que l'onction de Jésus-Christ soit maintenant sur toi. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et les arrache à tout danger, Père, au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les mette en déroute. Que l'ange de l'Éternel mette en déroute tous tes adversaires. Que l'ange de l'Éternel... Maman, c'était... Maman. Ne te tais pas, parle. Parle. Ouvre la bouche de manière prophétique. Ouvre la bouche de manière prophétique. Akate les bouches. Les presta, les kele baba, malebrosota la baba, qui les baba, ma bros, les kete, li kata la mamamase. Ouvre la bouche. Ma kete les bochata. Yes. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Il rajoute que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils tombent et périssent au nom de Jésus. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix maintenant avec moi et déclarer que ton âme prend plaisir à la perte de tes ennemis au nom de Jésus? Ceux qui en voulaient à ta vie, déclare et décrète qu'ils rougissent maintenant, qu'ils soient confus maintenant. Au nom de Jésus, déclare et décrète. Quand la masse était les bouches, la maman c'était. Tous ceux qui m'ont tendu un filet, je déclare et décrète au nom de Jésus qu'ils courent à leur perte. La maison du bâtisseur, tous ceux qui en veulent à ta perte, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Car la maman c'était.
Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Fixe tes regards sur eux et parle. Ala mama c'était les bouches. Kela baba. Il est baisse. Hey. Que mon âme ait de la joie. Kala baba bahane les bouches. Carebros. Les camas c'était les bouches. Malé. Yes. Carebo. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Parle. Marie. Macate de bouche. Libra sande de bouche. Yes. Aramasete de bouche. Marebros. Lai. Carebros. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Et que ces paroles que nous relâchons dans l'atmosphère de manière prophétique, qu'elles nous couvrent, qu'elles nous devancent sur le chemin. Et que toute arme forgée contre nous, je décrète et je prononce encore ce décret, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le avec moi, dis-le bien fort avec moi. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Répète-le encore une fois. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Déclare-le une troisième fois. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, trouve au moins 3, 4, 5 personnes et dis-leur un bon tsalak. Et dis-leur aussi que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Par contre, il faut vous assurer d'éteindre les autres micros. Amen. Est-ce qu'on peut encourager la sono qui se débat là-bas? Parfois, tu sais, tu es là sur ta chaise et tu dis, oh, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est comme ça, etc. Il y a des gens derrière là-bas, ils sont en train de se tirer les cheveux parce que parfois, ils ne comprennent pas. Tu sais pourquoi? Parfois, ça l'arsène parce que le cadre n'est pas insonorisé et les murs, parfois, embêtent. Parce que quand tu as des micros, ça envoie des ondes, etc. Et quand tu as beaucoup de matériel qui est aussi proche et aussi rapproché, ben ça se croise et ça crée des larcènes en fait dans la salle. C'est pour cela que demain, au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, notre temple doit être insonorisé correctement. Alléluia. Alléluia. Oui. Il faut viser l'excellence parce que nous servons un Dieu excellent. Alléluia. Aujourd'hui, il nous fait grâce, mais demain, la grâce sera encore plus grande. Je le crois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit encore pour ces moments que tu conduis, que tu inspires. Sois encore, Seigneur, dans ta parole. Édifie ton peuple. Ouvre les yeux des aveugles et fais entendre les sourds. Au nom de Jésus, que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine. Et je disais qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire quand nous prions comme ça. Tu sais, parfois le matin, quand je me lève et que je me mets à prier comme ça, je n'ai pas obligatoirement fait un cauchemar. Je n'ai pas obligatoirement vu quelqu'un me poursuivre dans mon rêve pour commencer à prier. Je prie comme ça juste parce que je dois prier comme ça, tu vois. Et puis, quand je suis en train de prier comme ça, bizarrement, mon esprit entre dans une autre, dans un autre état. Et puis là, je commence à voir des choses maintenant. Tu blagues avec le monde spirituel. C'est ça que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et
Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner un certain nombre de choses et il me fait comprendre que ne joue pas avec le combat spirituel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pensent que nous vivons dans le monde des bisounours. Les démons ne vivent pas dans le monde des bisounours. Ils sont en mode de guerre 24 heures sur 24. Toujours en train de réfléchir comment ils vont faire pour te détruire. Toi, quand tu te reposes sur tes lauriers ou quand tu penses que celui qui te fait les beaux yeux là, c'est ton ami, là tu blagues. Alléluia. La maison du bâtisseur, vous êtes un beau peuple. Vous êtes un beau peuple. Vous êtes une belle église et le Seigneur a commencé à faire quelque chose de vraiment bien au travers de vous. Alléluia. Parce que Dieu aime le Gabon et qu'il veut faire quelque chose de très particulier au Gabon, alors il nous a suscité, nous, la maison du bâtisseur. Et nous allons faire des exploits avec Dieu. Amen. Je connais mon appel et je connais l'appel de cette église. Et nous allons faire des exploits avec Dieu. Si toi tu doutes encore, c'est pas grave. Tu monteras quand même, je l'espère, dans le dernier wagon du train. Mais ceux qui sont déjà à l'intérieur, sachez que Dieu veut faire des exploits avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu aime les choses qui sont faites en grand. Il permet que l'on commence avec les petites choses, mais on est appelé à avoir les grandes. Jésus-Christ a dit, soyez fidèles dans les petites choses et l'on vous confiera les grandes. Donc Dieu n'est pas dans les petites. Il permet qu'on commence avec les petites, mais on termine toujours grand. Voilà, on n'a jamais vu dans la Bible le nom de Dieu est petit. On dit toujours son nom est grand. Alléluia. C'est parce que c'est un grand Dieu que son nom est grand qu'il met au monde des enfants qui sont grands. Alléluia. Un chien donne naissance à des chiens, un chat donne naissance à des chats, un lion donne naissance à des lionceaux, un Dieu donne naissance à des dieux. Alléluia. Ça, c'est ce que je crois au nom de Jésus. Voilà pourquoi arrête de toujours te sous-estimer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Yeah. Gloire à Dieu. Allez, est-ce que on peut prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 6? De toute façon, la Bible dit que les gens suivaient Jésus jusque dans le désert. Le plus important, c'était qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Livre de Éphésiens. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec toi de très important. Nous sommes toujours sur notre grande série Christ révélé et nous parlons de Christ le Seigneur. Dis avec moi, Christ le Seigneur. Bizarrement, le Saint-Esprit ne veut pas nous laisser sortir de ce chapitre et il va encore nous montrer un certain nombre de choses. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 23. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dis avec moi, tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Dis avec moi, tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dis avec moi, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dis avec moi, les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. L'un de mes textes préférés de la Bible, et je vais aujourd'hui simplement te parler te donner une parole que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, intitulée « Tiens ferme contre les ruses du diable en temps de guerre ». Dis avec moi, tenir ferme contre les ruses du diable en temps de guerre. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, nous sommes en guerre. Il n'a pas compris. Dis-lui encore, nous sommes en guerre. Il y en a qui pensent qu'on est en paix. On est en paix avec le Seigneur. On n'est pas en paix avec Satan. Depuis le jour où nous avons décidé de prendre possession de cette terre et de faire briller la splendeur de Jésus-Christ dans cette nation, nous sommes rentrés dans une guerre. Et parce que le Saint-Esprit nous fait progresser, le Saint-Esprit nous fait croître, eh bien, plus nous grandissons et plus notre nom est au-dessus de la liste, est en tête de la liste rouge du royaume des ténèbres. Il faut abattre la maison du bâtisseur. Voici un décret qui a été relâché dans le royaume des ténèbres. La maison du bâtisseur, une œuvre à abattre. Alléluia. Mais tant que nous restons vigilants, tant que nous restons attachés au Seigneur, que nous marchons dans l'obéissance et que nous faisons ce à quoi Dieu nous a appelés et que nous travaillons de manière rigoureuse et assidue, tout ira bien. Alléluia. Maintenant, parce que nous sommes en temps de guerre et que tu as tendance à l'oublier, je vais te rappeler un certain nombre de choses très importantes que l'on vit quand nous sommes en guerre. Regarde ce que Paul nous dit. Paul nous dit premièrement que nous devons toujours chercher notre force dans le Seigneur. Amen. Parce que notre force vient du Seigneur. Puisque le combat que nous menons est un combat spirituel. Paul nous dit que non seulement notre force toute puissante nous vient du Seigneur, mais il nous recommande vivement de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça aussi, c'est une question qu'on peut te poser. Quelles sont ces armes? Et ces armes, il dit que tu dois les prendre pour une seule raison. Pas pour tuer Satan. Pas pour tuer les démons. Non. Pour tenir ferme. Contre quoi? Toutes les ruses du diable. Dites-moi les ruses. Je lisais ce passage et le Saint-Esprit me dit, arrête-toi là et explique-leur ça. Moi, je pensais savoir ce que c'était qu'une ruse. Mais quand tu rentres en profondeur, tu découvres un certain nombre de choses, tu fais, Tu sais, le diable, avant même que tu ne sois créé, avant même qu'Adam n'ait été créé, le diable était déjà là. Ce gars connaît l'être humain par cœur. Ce gars est un chérubin aux ailes déployées. Il connaît et comprend parfaitement l'art de la guerre. Donc, quand Jésus-Christ dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il est en train de faire une déclaration de guerre à Satan. En lui disant que cette église-là va te créer des problèmes sur la terre. Satan dit, il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes en guerre désormais, alors on va utiliser tout ce qui est armes et astuces que l'on use couramment en guerre. Et en guerre, on use d'une seule chose principalement, la ruse.
Qu'est-ce que la ruse? Dites-moi la ruse. La ruse, c'est l'art ou encore le savoir-faire dans l'utilisation de la stratégie. Alléluia. Dites-moi la stratégie. La stratégie ou l'art. La ruse ou l'art de la stratégie. Mais j'ai rajouté diabolique. Satan est un stratège. Quand tu vois dans la Bible le mot Satan, il n'est pas toujours question de la personne même de Satan, l'ange déchu. Le plus souvent dans la Bible, quand tu vois Satan, il s'agit souvent d'un démon derrière. Un agent du diable. Les agents du diable sont souvent appelés dans la Bible Satan. Ok? Il n'y a que certains démons que la Bible nous révèle leur véritable nom. Sinon, la plupart sont appelés dans la Bible Satan. Alléluia. Satan est quelqu'un qui sait utiliser l'art de la stratégie. De manière classique, la stratégie ou encore la ruse, c'est l'art de dissimuler et de tromper. Un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. La ruse, dites-moi la ruse, c'est l'adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse et déloyale pour parvenir à ses fins. Ou encore, l'art d'utiliser des stratagèmes astucieux pour arriver à ses fins. Donc, quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui utilise des stratégies. Qu'est-ce qu'une stratégie? Tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que tu sais c'est quoi une stratégie? La plupart d'entre vous ici, si je vous pose cette question, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Vous ne saurez pas me répondre. La stratégie est un plan ou encore un programme qui commence par une chose, une vision. Dites-moi une vision. Une vision ou encore une politique ou encore un but que l'on poursuit. Une fois que tu as défini la vision, une fois que tu as défini le but que tu veux atteindre, le second pan d'une stratégie est d'analyser la situation qu'on a en face de nous. Faire une étude, analyser une situation, faire un état des lieux. Alléluia. Une fois que j'ai analysé la situation, le troisième pan d'une stratégie est de définir ma cible ou bien mes cibles. Les cibles que je veux atteindre. Alléluia. Une fois qu'on a défini les cibles ou la cible qu'on veut atteindre, on définit ce qu'on appelle les objectifs. Les objectifs. Je t'apprends ce qu'on aurait dû t'apprendre à l'école. L'art de se fixer des objectifs. Bien aimé, s'il y a bien une chose qui détruit la plupart des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas se fixer des objectifs dans la vie. L'importance de se fixer des objectifs et de rester concentré sur ces objectifs. C'est ce que je nous ai donné la semaine dernière. La résolution, être quelqu'un de résolu. Quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui reste concentré, qui ne se laisse pas détourner au courant de l'année de ses objectifs. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pu accomplir aujourd'hui parce que tu t'es souvent détourné de tes objectifs. Et ce pan de la stratégie est le plus important. Se fixer des objectifs par rapport aux cibles qu'on s'est données. Et une fois qu'on a identifié les cibles et qu'on a fixé les objectifs à atteindre, qu'est-ce qui suit? On établit maintenant ce qu'on appelle un plan d'action. C'est-à-dire qu'on établit des tâches ou encore des actions que l'on va catégoriser par tâches. Et ce sont ces actions-là qui vont nous permettre de dérouler la stratégie. L'étape après l'établissement du plan d'action, c'est ce qu'on appelle couramment mettre en œuvre sa stratégie. C'est à ce moment-là que
l'aspect financier, pécunier, les ressources, les gens qu'on va utiliser, etc., entrent en jeu. Qui va faire quoi, etc. C'est-à-dire maintenant, on a fini d'écrire tout ce qu'on avait prévu et maintenant, on déroule la stratégie. On met en œuvre notre stratégie. Alléluia. Les objectifs, ce n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est le plan global. Alléluia. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire oui, ma stratégie, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Non, ça c'est pas une stratégie. La stratégie, c'est un plan global, décomposé de plusieurs étapes. Amen. Et une fois qu'on a mis en œuvre la stratégie, que les actions commencent maintenant à être posées, le dernier pan d'une stratégie, c'est de mettre en place des contrôles ou encore de contrôler les résultats que l'on obtient. Les résultats qui vont sortir de notre mise en œuvre, eh bien, qu'on soit satisfait ou pas satisfait, on évalue les résultats et puis on recommence, on change de tactique, etc. jusqu'à ce que l'on atteigne le but que l'on s'est fixé depuis le début. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Yeah. Quelqu'un qui utilise des ruses, quelqu'un qui utilise des stratégies, c'est quelqu'un qui ne néglige pas l'adversaire qu'il a en face de lui. Quand tu sais que tu finiras avec ton adversaire en un claquement de doigts, tu n'utilises pas de stratégie, tu utilises la force. Tu viens, boum, et tu l'écrases. Et puis c'est fini. En 2 secondes, c'est terminé. Mais quand on utilise la stratégie, c'est que notre adversaire est aussi fort que nous en face, voire plus fort que nous. Alléluia. Quand une équipe de football rentre sur le terrain, le coach a mis en place une stratégie pour gagner le match parce qu'en face, il a 11 autres joueurs qui sont aussi bons que ces joueurs. Donc, dans la stratégie, on va utiliser l'art de dissimuler, l'art de tromper pour atteindre nos objectifs. Et ça, au dépend de notre adversaire. Donc, Satan sait que parce que nous sommes plus forts que lui, parce qu'il sait qu'on a reçu le mandat de le détruire, il ne viendra jamais nous attaquer en face. Dans l'art de la stratégie ou encore l'art de dissimuler, il y a aussi ce qu'on appelle l'art d'infiltrer l'adversaire de l'intérieur. On entre et on se fait passer pour l'un d'entre eux afin de mieux comprendre ses plans depuis l'intérieur et mieux le détruire. Est-ce que tu me suis? Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 17, après que les disciples revinrent de leur campagne d'évangélisation, au verset 17, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc les démons nous sont soumis. Hein? On peut les chasser, on peut les mater. Mais Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le mot pouvoir ici, c'est le mot grec exousia qui veut dire simplement l'autorité ou encore la domination. Donc, les démons, on domine sur eux. Tu n'as aucune raison d'avoir peur d'un démon puisque tu domines sur lui. Quand tu es face à une manifestation démoniaque, tu pries et tu prends autorité sur le démon. Alléluia. Si tu es en Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, un démon ne peut rien te faire. Rien. Rien. S'il y a un démon ou un sorcier, et je vais parler des sorciers tout à l'heure, s'il y a un sorcier qui vient te confronter, mon ami, s'il n'utilise pas la ruse, tu l'écrabouilles. Alléluia. Mais Christ termine son propos en disant cependant, dis avec moi cependant. Et il leur rappelle la vision que Dieu poursuit dans le cadre de la stratégie du royaume des cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voici le principal but de Dieu, que nos noms à tous soient écrits dans le royaume des cieux. Le but principal que Dieu poursuit, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parce que Satan sait que la vision que Dieu poursuit est que tous les hommes soient sauvés, lui, sa vision qu'il poursuit, c'est que tous les hommes ne soient pas sauvés. Satan n'a pas une autre mission.
Satan n'a qu'un seul objectif, perdre tous les hommes. Et le temps qui lui reste, dominer sur la terre. Satan, à l'heure actuelle, a une épine dans le pied. Cette épine dans le pied s'appelle l'Église. C'est la seule chose qui le dérange pour pouvoir dominer totalement cette terre. Alléluia. Un démon peut penser qu'il est en train de dominer Akanda. Il pense que Akanda est pour lui. Bizarrement, à 50 mètres d'ici, quand il est en train de passer, et quand nous étions en train de prier tout à l'heure, il y a une balle perdue pendant qu'on était en train de prier qui est partie et qui l'a frappé. Bam! C'est qui m'a frappé ici? Et là, il découvre qu'il y a une église qui s'appelle la Maison du Baptiseur qui est établie à Akanda. Et quand il arrive, à peine il veut s'avancer, il y a comme un champ de force qui l'empêche d'avancer. Il dit, mais l'église là, ça a pris là-bas. Ça a pris là-bas. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et dès qu'il met un peu la tête pour regarder, il voit nos visages, un peu comme tu vois, comme les gars d'Australie là, qui se mettent la peinture au visage. Là, wow, je viens ici, viens! On va te niquer! Là, il dit, ok, je ne tente pas. Je ne tente pas. Alléluia. Une fois, j'étais à Paris et puis j'étais en train d'attendre mon métro. Et puis là, il y avait un monsieur très grand de taille, balèze. Et puis, il y avait à côté de lui, il y avait un petit monsieur qui attendait son train tout gringalet, tout mince. Donc, quand tu les regardais en apparence, le grand monsieur pouvait vraiment taper en quelques secondes le petit monsieur. Et le grand monsieur est venu et il a bousculé le petit monsieur. Et le petit monsieur a fait « Hé, vous pouvez faire attention, vous !» Et puis il pousse le petit monsieur « Vas-y, dégage-toi !» Et le petit monsieur commence à s'énerver. « Hé, je ne vous permets pas, etc. » Et là, il lui donne une petite baffe. « Vas-y, bouge. Si tu continues, je t'écrase, ok? En un claquement de doigts, je t'écrase et tout. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du petit monsieur. Tout d'un coup, il est devenu rouge. Tu sais, les blancs, ils deviennent rouges. Il est devenu rouge. Et devant tout le monde sur lequel il a commencé à crier « Viens, je vais te tuer! Je vais te tuer! » Je vous assure que le grand monsieur a été intimidé quand il a vu le petit monsieur comme ça. « Je vais te tuer! » Et quand il a voulu aller, les gens qui étaient à côté, « Ne va pas. » Là, il est dans un état second. Tu vois pas? Si tu y vas, il va vraiment te tuer. Donc la taille, là, ça ne veut rien dire. Là, c'est un démon qui est en face de toi. Ce n'est pas un petit monsieur. Alléluia. Ouais. Donc, on n'attaque pas quelqu'un en face qui peut nous détruire facilement. Ok? On use de ruses et de stratégies. Dis avec moi les stratégies. Et Satan est conscient de ça. Voilà pourquoi Satan utilise des stratégies. Parce qu'il sait que nous avons le doigt sur le bouton de la bombe nucléaire. Hein? Nous avons plusieurs armes à notre actif. Nous avons le nom de Jésus, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons exousia l'autorité, nous avons le sang de Jésus, l'arme fatale. Nous avons tout ça dans notre artillerie. Viens là, on le finit une fois seulement. Alléluia. Ouais. Quand les problèmes commencent à arriver dans la maison, tu dis au nom de Jésus, je vais te finir. Tant que je n'ai pas senti que la paix est revenue de mon foyer, je libère seulement les scuds, les frappes, bam, 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 bam. Alléluia. Il y en a, vous êtes trop mou. Il y en a, vous abandonnez trop vite. Quand tu es sur le champ de bataille en train de lutter, hein, un peu comme l'un de mes films préférés, la Jason Bourne, quand tu... il se relaie. Tu ne restes pas à terre, tu te relèves. Qui a déjà vu Jason Bourne? Ah, je ne veux pas les chrétiens là. Oh. C'est des bons films ça. Alléluia. Hein? Quelqu'un se dit si le pasteur il aime trop les films. Moi j'aime les films de bataille. J'aime ça. Parce que chaque fois que je vois un film de bataille, je me vois dans l'esprit. Hein? Toi c'est parce que tu aimes trop regarder les novelas. Et dans novelas, tu as toujours Jennifer qui se fait avoir par tout le monde. Et toi, tu es Jennifer à chaque fois dans l'histoire. Non. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est à un autre niveau. Nous, on est à les Avengers Infinity, les Captain America. On est là-bas, nous. Alléluia. Et avec moi, avance, pasteur.
Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La version française courante dit, nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Ici, Paul est en train de dire quoi? Paul est en train de dire que parce que Satan est un stratège, chaque fois que vous aurez des conflits, des disputes, des désaccords parmi vous, il va toujours en tirer avantage. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour vous pardonner au plus vite. Parce que chaque fois que vous laissez la discorde au milieu de vous, c'est une porte ouverte pour que l'ennemi entre et qu'il vous détruise de l'intérieur. Alléluia. Dis avec moi, tiens ferme contre les ruses du diable. Avant que j'aille plus loin, avant que j'entre en profondeur dans une stratégie bien particulière que le diable utilise en temps de guerre, il y a des manœuvres diaboliques très classiques que l'on retrouve, que les démons utilisent pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les bébés spirituels, ne se rendent pas compte de ces manœuvres-là. En temps de guerre, quand deux camps sont en train de se taper l'un sur l'autre, quand ils sont en train de combattre, on parle de manœuvres. Manœuvres stratégiques. Alléluia. La première manœuvre que l'ennemi utilise en temps de guerre s'appelle l'épuisement. Dis avec moi l'épuisement. L'épuisement est une manœuvre que Satan utilise beaucoup. Afin de détourner ton attention de lui. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, au verset 25, au chapitre 25 plutôt, au verset 17, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. » Dis avec moi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Il ne faut pas être dernier. Pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire que celui qui a utilisé l'art de l'épuisement et qui t'a frappé par derrière, quand tu auras retrouvé tes esprits, si on peut parler ainsi, quand tu seras revenu au repos, rappelle-toi que c'est lui qui t'a frappé par derrière et il dit tu le feras disparaître. Toute personne, toute activité qui a été une source d'épuisement dans ta vie, quand tu reviens à la normale, tu dois l'effacer de ta vie. Alléluia. Je ne comprends pas comment certaines personnes persistent à rester avec des gens ou à faire des activités qui les épuisent. Toute activité qui t'épuise, même si c'est un gain pécunier, tu ne dois pas rester dedans. C'est une activité que l'ennemi au travers de laquelle va tirer avantage pour te détruire. Que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit une relation qui te donne des maux de tête, tu dois fermer cette porte tout de suite. Alléluia. Parce que l'épuisement n'est pas de Dieu. L'épuisement est une stratégie de l'ennemi. Amen. Job 16, verset 7. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as creusé des rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Les pleurs ont altéré mon visage. Il y a des événements qui surviennent dans notre vie de manière chronique qui crée en nous du chagrin, de l'épuisement, qui vole nos forces. Et ce type d'événement, chaque fois que ça arrive, chaque fois que tu sens que les forces t'ont quitté à cause de quelque chose, tu dois toujours voir la main de l'ennemi derrière. Dieu n'est pas celui qui t'épuise et qui vole tes forces. Dieu ne peut pas faire ça. C'est toujours l'ennemi qui le fait. Et Satan sait qu'en t'harcelant et en créant des circonstances qui viennent t'épuiser, il sait que quand tu es épuisé, tu n'as pas la force de frapper. Et comme Amalek, il vient par derrière et il te frappe. Les enfants de Dieu, faites attention avec l'épuisement. Particulièrement l'épuisement spirituel. Parce que l'épuisement conduit à l'assoupissement. Et quand tu es assoupi,
On te frappe. Quand tu vois quelqu'un qui commence à rétrograder, tu veux que je te donne des signes de la rétrogradation? Dis avec moi la rétrogradation. Quand quelqu'un commence à être épuisé spirituellement, il commence à rétrograder. Par exemple, quand tu ne veux plus jeûner, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus jeûner. Quand tu ne veux plus prier, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus lire la Bible, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus aller à l'église ou quand tu trouves toujours une raison pour ne pas aller à l'église, c'est un signe de rétrogradation. Quelqu'un qui tombe dans le péché ou quelqu'un qui se fait frapper par Satan, il y a longtemps qu'il avait commencé à rétrograder, à glisser. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que tu as commencé à rétrograder, c'est depuis longtemps. Quand quelqu'un quitte l'église aujourd'hui, c'est parce qu'il a accumulé des fois où il ne venait plus à l'église jusqu'au moment où il ne trouvait plus d'intérêt à venir à l'église. Il ne se rend pas compte que c'est l'ennemi qui a détourné son chemin. Amen. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens, faites toutes sortes de prières, veillez avec une entière persévérance. Parce que le combat que nous menons est un combat spirituel, et parce que c'est un combat spirituel, c'est un combat qui se mène dans la prière. Dis avec moi la prière. Notre combat est un combat qui se fait dans la prière. Nous frappons dans la prière, nous supplions Dieu dans la prière, nous ajustons nos forces dans la prière, nous décrétons, déclarons, posons des actes dans la prière. Tout se fait dans la prière. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la prière parce que notre combat est spirituel. Alléluia. Donc si tu arrêtes de prier, tu es comme un soldat en plein milieu de la bataille qui jette ses armes et qui dit prenez-moi seulement. Et quand tu dis prenez-moi seulement, qu'est-ce qu'on te fait? On te prend. Sauf que dans cette guerre-là, on ne fait pas de prisonniers de guerre. On les tue tous. Tu vois quand tout le monde est mort. Et puis, l'ennemi vient derrière et s'assure que tout le monde est vraiment mort. Et puis, il met des balles dans les têtes. Pam, 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 pam. Si tu es quelque part là-bas et puis tu vois qu'il est en train de s'avancer, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que il va arriver près et il va te mettre une balle dans la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et puis tu fuis ou je sais pas. Alléluia. Ouais. Il n'y a pas de prisonniers de guerre dans cette guerre. C'est soit lui, soit nous. Une autre manœuvre classique que l'ennemi utilise, c'est l'oppression. Dis avec moi l'oppression. Psaume 107 au verset 39. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression. Parce que l'oppression te diminue. Le malheur et le tourment. Quand tu vois une succession de malheurs qui arrivent, ce sont des oppressions. Quand tu vois une succession d'événements qui te font du mal, qui t'attristent, qui t'abattent, ce sont des oppressions. Si ce sont des douleurs dans le corps, ça crée en toi des afflictions et ça t'oppresse, ça t'oppresse, ça t'oppresse, ça t'oppresse. Ça n'a qu'un seul but, c'est te diminuer, t'humilier, t'affaiblir. Et quand il estime que c'est le bon moment, il frappe. Et quand l'ennemi frappe, il frappe où? Il frappe en plein cœur. Le plein cœur, c'est quoi? C'est ta foi. Et quand il a frappé là, tu es mort, mon ami. Parce que quand quelqu'un a perdu la foi, il est mort spirituellement. Parole vivante dit, d'autres sont décimés et humiliés sous le poids du malheur et du chagrin. Ésaïe 14, verset 3 dit, quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Parfois, quand tu es oppressé, il faut savoir dire au bout d'un moment, c'est fini maintenant l'oppression, c'est terminé. Il y a des situations que l'on vit dans la vie, il faut savoir se lever, énerver et dire, c'est fini maintenant avec cette histoire-là. Ça s'arrête là. Il y a des situations, il faut dire stop. Si tu vas au boulot et que c'est ton patron qui t'oppresse, c'est ton patron qui te harcèle, c'est quelqu'un qui t'embête, au bout d'un moment, même si c'est en pleine réunion devant le PDG, tu te lèves, tu dis, monsieur, ça suffit maintenant. Vous me fatiguez ici. J'en ai marre de vos manigances. Et je le dis devant le boss. Ce gars nous fatigue. Virez-le. Madame, vous criez trop fort, c'est vous qui êtes viré. Non. Alléluia. Si c'est un monsieur, ton patron, qui soumet ta promotion au fait de coucher avec lui,
Demain, lundi, quand tu vas au boulot, quand tu le croises dans les couloirs, tu lui mets une bonne gifle. N'aie pas peur de perdre ton poste budgétaire ou d'être viré, il n'y a pas de problème. Quand tu vas mettre la gifle là, ça va sonner tellement fort qu'au ciel on va entendre bing bang, promotion nouvelle pour elle. Oui. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes là, vous faites harceler au travail par vos patrons, surtout beaucoup de Gabonais qu'on connaît là, et puis ils soumettent ta promotion, ils soumettent ton travail à la drague et à ces choses-là pour te mettre dans son lit. Tu le vois, tu dis, monsieur, la prochaine fois que tu ouvres ta bouche et tu me fais les mots, je te frappe. Un chrétien peut frapper, tu lui mets une gifle. Bien, pimentée. Selon ton ethnie. Bien comme il faut. Et si on te vire, tu dis, il n'y a pas de problème. Le Seigneur prend soin de moi. Mais rester dans cet environnement-là où toi tu m'oppresses comme ça. Alléluia. Il faut être radical en Jésus-Christ. Il faut faire comprendre que moi je suis dans le Seigneur, je ne joue pas avec moi. Alléluia. Une autre stratégie classique, une autre manœuvre classique que Satan utilise beaucoup, c'est la séduction. La séduction. Ouais. Colossiens chapitre 2 verset 4 dit: je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. On séduit par les discours. Je veux qu'on s'assure que les gens qui sont là ne sont pas mouillés, d'accord? Sinon on les fait rentrer. Restez concentrés sur moi. Si on les fait rentrer et qu'on est un peu serré, c'est pas grave. Si ça va, ils peuvent rester là-bas. Mais sinon, ceux qui ne peuvent pas peuvent rentrer. Amen. Éphésiens 4 verset 13 dit quoi? Éphésiens 4 verset 13 nous dit: jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Juste avant, il parlait des dons que Jésus-Christ a fait au corps de Christ, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Eux, ils ont pour rôle de nous faire parvenir jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres de séduction. Il y a beaucoup de gens qui usent de manœuvres de séduction. Et il faut surveiller les gens autour de vous qui usent de séduction. Faites attention à la séduction. La séduction qui a pour objectif de sortir quelqu'un de la maison de Dieu. La séduction qui a pour objectif de t'éloigner de la présence de Dieu. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, Satan ne peut rien. C'est ce que j'appelle le mystère de la présence. Tant qu'on est dans sa présence, on est lucide, on entend toujours la voix de Dieu. Mais dès que Satan a réussi à te faire sortir de la présence, c'est fini pour toi. Alléluia. Un autre passage de la Bible, Matthieu 13 au verset 22. Jésus-Christ dit dans la parabole du semeur: celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu me suis? Il y a des gens qui se laissent séduire par les richesses de ce monde. Il y a des gens qui se laissent séduire par des propositions indécentes. Il y a des gens qui préfèrent entrer dans certains cercles parce qu'ils pensent qu'en étant dans certains cercles, ils auront plus d'avantages que les autres. Ils se laissent séduire. Mais ils ne savent pas que tout ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Donc, l'oppression, l'épuisement, la séduction sont des manœuvres très classiques en temps de guerre que l'ennemi utilise. Et la dernière que je te donne, c'est la distraction. Dis-moi la distraction. 1 Corinthiens 7 au verset 35 nous dit: je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Hein? La version parole vivante dit: j'aimerais vous encourager à vous consacrer au Seigneur sans réserve, à vous attacher à lui sans partage et à le servir sans que rien ne vienne vous en
détourner. Pourquoi? Parce que la distraction n'a qu'un seul objectif, te détourner. Il y a des gens qui te distraient. Il y a des activités qui te distraient. Le 31 décembre approche. Beaucoup, vous allez encore vous fixer de nouveaux objectifs et prendre de nouvelles résolutions. Avant même la fin du mois de mars, vous serez déjà détourné. Quand tu es concentré sur ton objectif, même s'il te manque des ressources, même s'il te manque de l'argent, tu réfléchiras à trouver des solutions pour pouvoir atteindre ton objectif. Il y a des gens qui viennent parfois te détourner de ton objectif. Des gens qui viennent te proposer des gens qui viennent te proposer des choses simplement pour te détourner. Chaque fois que quelqu'un vient te proposer de te détourner de la parole de Dieu, ce n'est pas ton ami. Je prends un exemple très classique. Une association. Quelqu'un qui veut sortir avec toi. Je ne sais pas. Si quelqu'un veut s'associer avec toi dans un business, et quand vous vous associez, il t'amène ou il te propose à ne pas engager tes finances pour l'œuvre de Dieu, mais à les engager pour le business. C'est l'ennemi. Si quelqu'un entre dans ta vie et commence à te donner de belles paroles, ce que la Bible appelle les paroles doucereuses, qui commencent à faire battre ton cœur la chamade. Et puis un jour, tu dis, moi je vais à l'église. Et il te dit, aujourd'hui j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi. La semaine, nous n'avons pas beaucoup de temps. Aujourd'hui c'est dimanche. Tu sais, ton pasteur, il t'en voudra pas si tu viens pas aujourd'hui. C'est un bandit. C'est l'ennemi. Une fois tu vas aller le voir, puis 2 fois, puis 3 fois. Et à la fin, on ne te verra plus à l'église. Et puis un bon matin, tu te réveilles bizarrement et tu es nu dans un lit avec lui à côté. Tu dis, mais comment c'est arrivé? Il y a longtemps qu'il t'avait distrait. Il y a longtemps. Et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Alléluia. Maintenant que je t'ai montré ça, tout ça, ce sont des manœuvres classiques. Mais il y en a une qui est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Je l'ai intitulé la manœuvre diabolique la plus rusée et la plus redoutable dans l'église. S'il y a bien un animal qui représente la ruse, c'est le renard. C'est pour ça que la Bible parle des renards dans la vigne. Dans le livre des Cantiques des Cantiques. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre diabolique? Hein? Il s'agit de s'infiltrer au milieu d'eux, hein, et de faire usage de l'art de la dissimulation pour tromper. Qu'on le fasse de manière volontaire ou involontaire, ou que quelqu'un se sert de nous pour pouvoir manipuler derrière. Satan est très fort à cela. Quelqu'un qui vient au milieu de vous et qui joue un jeu qui n'est pas vrai. Et ça pullule dans l'église. Regarde. La Bible nous dit ceci dans le premier livre de Pierre au chapitre 1 au verset 23. Lis bien. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les humains sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Amen. Donc, Satan sait que l'évangile vous a été annoncé et que vous êtes conscient que vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Donc, sa stratégie n'aura qu'un seul objectif, c'est de te tromper. Hein? Et il poursuit plus loin
Au deuxième chapitre, juste après, débarrassez-vous donc de toute malice et de toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute forme de médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Quand tu lis ça, tu ne comprends pas très bien, mais la version parole vivante est plus claire. Elle dit, débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal. 2 points, ruse, fraude, dissimulation, comédie. Dis-moi comédie. Attends, Paul utilise le mot comédie. C'est traduit du grec, comédie. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui jouent la comédie. Il y en a qui entrent dans l'église, qui se positionnent à des positions et qui jouent la comédie. L'art de dissimuler, l'art de jouer le loyal alors qu'on est déloyal. Ceux qui jouent la comédie. Quand on le voit prier, oh, on dit, oh, le frère là, il prie bien. Le frère là, alors qu'en fait, nous n'ignorons pas ses intentions. Il est là, il prie bien aujourd'hui parce que quand on lui a dit que c'est toi qui vas conduire la prière aujourd'hui, il a vu qu'au fond là-bas, il y a la sœur qui vise. Et il sait que la sœur là, elle aime les hommes spirituels. Donc il va prier aujourd'hui de manière très spéciale, simplement pour attirer son attention. C'est un comédien. Quand le pasteur n'est pas là, ça va. C'est un bandit. Mais dès que le pasteur est là, il joue le gars sérieux. En réunion, il est sérieux. Quand il prend la parole, il dit homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Je pense, homme de Dieu, comédien. Le frère avait l'air très engagé dans l'église et du jour au lendemain, pour un petit truc, dès qu'on l'a un peu grillé, exposé, boum, il est parti de l'église. C'est un comédien. Alléluia. Paul parle de comédie. Paul parle ou de demi-vérité. Les gens qui cachent la vérité, qui ne donnent pas toutes les informations qu'il faut les concernant. Il est là à l'église, il fait comme si tout va bien. Mais dès qu'on sort de l'église, c'est celui qui va à l'extérieur de l'église faire autre chose. Les gens qui cachent. Les gens, moi le pasteur Luc Ondias, quand tu es quelqu'un proche de moi et que je ne connais pas ta vie, tu me déranges. S'il y a un aspect de ta vie que je ne connais pas, ou du moins je n'ai pas une visibilité, tu me déranges. Je suis quelqu'un de nature, hein. C'est Dieu qui m'a donné ça, je pense qu'il m'a créé comme ça. Je suis quelqu'un qui, naturellement, quand je n'ai pas de visibilité sur un aspect de ta vie, naturellement, je me méfie un peu de toi. En tout cas, je ne dis rien, mais je t'observe. Il y en a beaucoup, vous êtes en observation. Et il y a des gens dans ta vie qui doivent être en observation. Tu les observes. Oh, je t'assure. Les gens qui font la politique, ils connaissent ces choses-là. Tu fais en sorte, tu fais comme si tu es ami avec tout le monde, que tu n'as le problème avec personne. Mais dès qu'il tourne le dos, tu fais lui là. Ouh, c'est un renard. Et le diable entre dans l'église, utilise des gens qui sont ses agents, et qui cachent des choses concernant leur vie. Comment tu peux être un frère dans l'église, la maison du bâtisseur, tu sers maintenant depuis des mois, mais personne n'est au courant que tu as déjà 3 enfants alors que tu n'es pas marié. Comment tu as fait pour nous cacher une telle information? Tu es un bandit. Tu es un bandit. Oh, c'est ma vie, ça me concerne. Non, ça ne te concerne pas. Dès le moment où tu es entré dans l'église de Jésus-Christ et que tu commences à t'approcher de l'autel, on doit te connaître, mon ami. On doit te connaître. Oui. Comédie, demi-vérité, envie et jalousie. Il y a des gens qui sont là, ils sont jaloux. La jalousie est une manœuvre du diable pour manipuler les gens et faire en sorte
de perdre d'autres personnes. Quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pas bon. Tu es là, dès que tu ressens ça, je t'assure, va dans la prière et demande à Dieu de t'enlever ça. Tu es là et puis tu envies la chose de l'autre. Dès que tu as ressenti ça, tu dis, ça c'est quel truc que je ressens dans mon cœur là. Il faut que j'aille dans la prière. Je dis, Dieu, enlève-moi ça, ça c'est pas bon ça. Ouais. Hein? Le frère sort tranquillement son billet et puis quand il sort, il veut donner son offrande. Quand tu vois là, tu regardes, tu fais comme ça. Puis tu veux prendre. Tu dis, ça c'est quel désir ça. Même la pensée d'avoir eu la pensée juste d'avoir ça. Parce que quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Tu sais, parce que tu as envie parce que tu n'as pas. Donc le fait de ne pas avoir, ça te dérange. Et quand tu as eu en face quelque chose qui pouvait combler ce manque, tu as ressenti cette envie-là. Hein? Ça s'est révélé. Ce manque s'est révélé. Ce désir malsain s'est révélé. Quand tu ressens ça, il faut aller prier. C'est pas bon. Parce que si tu ne pries pas, ça va se développer. Alléluia. L'envie, la jalousie. Paul parle encore d'une autre manœuvre courante dans l'église. Bavardage inutile, le Congo ça. Inutile et malveillant. Les gens qui parlent dans l'église. On parle. On ne critique pas toujours, hein, mais on bavarde. Le culte n'a pas commencé, on bavarde. Tu sais le pasteur, tu sais la sœur, tu sais le frère, le pasteur aussi tout le temps. Maintenant il lance 5000 missionnaires. Et puis quand tu parles comme ça, 5000 missionnaires, toujours les histoires d'argent. On parle. Derrière il y a quelqu'un qui entend, il fait, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu es en train de polluer ton environnement. Tu bavardes, tu calomnies. Tu es un agent du diable. Je vais tout de suite, pour finir, vous parler des sorciers des temps modernes. Oui. Il y en a, vous ne savez pas, vous êtes des sorciers. Je vais te dire tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Les gens qui bavardent, qui calomnient, de manière malveillante. Les gens qui médisent. Médisent veut dire de mauvaises choses. Médire. Dire de mauvaises choses, calomnier, récrimination de toutes sortes, récriminer, accuser. Ils disent, quand quelqu'un est comme ça dans l'église, chassez-le. Ne vous demandez pas que, non, je vous assure, moi si j'identifie quelqu'un qui médit dans l'église, je le chasse de l'église. Je vous dis, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui dit de mauvaises choses sur ce que Dieu fait au milieu de nous, et c'est quelqu'un qui est là, il parle. Je le chasse de l'église. Parce que au milieu du troupeau de Dieu, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, il va polluer les autres. C'est le principe de la pomme pourrie. Il va polluer les autres. Quelqu'un comme ça là. Avant j'étais doux, sympa, je jouais mon blanc là, qui venait de France là. Maintenant je suis devenu gabonais. Je chasse les gens. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Et donc dans l'église, le diable infiltre. Parabole du blé et de l'ivraie. Il met ses fils à lui. Et dans l'église, on se retrouve mélangé avec ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y en a qui ne sont pas de Dieu, mais qui prennent plaisir à venir dans l'église. Hein? Ouais. Quelle est la différence entre les fils de Dieu et les fils du diable? Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça va encore jusque là. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Encore ça va. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Donc le fait d'être en Christ et de ne pas pécher, c'est très naturel. Si tu pêches, tu n'es pas en lui. Hein? Quiconque pêche, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du... Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui pêche est du... Celui qui pêche est du... Celui qui pêche est du... Celui qui pêche est du. Celui qui pêche est du.
Si tu es assis là dans cette salle et que tu marches dans le péché, tu es du diable. Tu n'es pas de Dieu. Tu es un fils du diable. Oh! Tu es un fils du diable. Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu as retrouvé ton père. Tu étais un enfant qui était à la recherche de son père. Et tu as trouvé ton père. Si tu vis dans le péché, ton père, c'est le diable. C'est pas moi qui ai dit, oh, c'est Jean. Alléluia. Tout le temps avec quelqu'un dit, moi mon père c'est Dieu. Non mais il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Et je parle même à ceux qui nous regardent aussi dans les médias, à la télévision, etc. Si tu regardes cette émission et que tu vis dans le péché, ton père, c'est le diable. Sa nature, ce qu'il est, son sang, tout c'est là, c'est en toi. Quand tu mens, là, c'est naturel. C'est ton père. Quand tu vas, tu couches avec la go, là, qui n'est pas ta femme, là, tu es un fils du diable. C'est très normal dans ta nature. C'est normal, c'est ça. Tu ressens ça en toi. Tu es du diable. Tu es diabolique. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que le Saint-Esprit vienne et te nettoie et t'amène à la nouvelle naissance. Alléluia. Ouais. Quand tu es en Christ, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu marches dans la rue? Non, tu ne ressens rien. Tu sais juste que tu es en Christ. De même, quand tu es un fils du diable, tu ne ressens rien de particulier. Tout a l'air très normal. L'embrasser, c'est normal. Lui dire que tu veux sortir avec elle, c'est normal. Lui dire que pensez à elle alors que vous n'êtes pas mariés et puis vous retrouvez après le culte, etc. C'est normal. Aller au boulot et puis quand tu vois le pognon, tu prends, tu détournes. C'est normal. Tu es un fils du diable. C'est dans ta nature. Tu vois, non? Alléluia. Aujourd'hui, tu as retrouvé ton père. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit cherche un nouvel enfant à adopter. Il veut t'adopter. Alléluia. Parce que le diable, c'est un mauvais père. Il abandonne ses enfants. Quelqu'un dit, le pasteur est dur. Hein? Oui. Comme ça, vous allez tous apprendre à vous sanctifier. Ouais. Moi, mon église, je n'ai pas envie d'avoir une église remplie des enfants du diable. Je veux avoir une église remplie des enfants de Dieu. Donc, si tu pêches, repens-toi. Et viens dans le royaume. Alléluia. Hein? Il continue. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Fils de Dieu paraît dans ta vie, tout ce qui est du diable, tu ressens maintenant le désir de le détruire, de l'enlever. Si tout ce que tu faisais avant, tu dis, si c'est la cigarette que tu fumes, tu ne peux pas être tranquille avec ça. Il faut que tu commences à dire, Seigneur, donne-moi le désir, donne-moi la haine de la cigarette. Mets en moi la haine de la cigarette. Mets en moi la haine de la cigarette. Tu dois vomir chaque fois que tu vois une cigarette. Le Saint-Esprit va te donner ça volontiers, avec un grand plaisir, il va te le donner. Alléluia. Mais tant que tu continues à fumer la cigarette là, tu fumes, c'est encore une partie du diable qui est en toi. Il faut éradiquer cette partie-là. Alléluia. Il faut enlever ça. Ce n'est pas de Dieu. Parce que l'ennemi derrière, ce qu'il veut, c'est que tu continues à fumer et puis un jour, boum, on déclare un cancer du poumon chez toi. C'est fini, tu as eu. Et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et je brise dans ta vie le désir de la cigarette au nom de Jésus. Alléluia. Ah, c'était pour quelqu'un. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est Jean qui dit. Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants de Dieu? Celui qui pêche et celui qui ne pêche pas. Celui qui ment et celui qui ne ment pas. C'est pour ça que dans le livre de Jean, chapitre 8, il y avait un débat. Qui est fils de Dieu?
Et eux, ils disent, non, nous sommes les enfants de Moïse, nous sommes les enfants de Dieu, etc. Jésus-Christ leur dit quoi? Jésus-Christ leur dit dans Jean 8 au verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quelqu'un qui est de Dieu, il aime naturellement Jésus. Il aime naturellement l'église. Il aime naturellement la prière. Mais si toi, tu n'aimes pas venir à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant du diable déteste tout ce qui est de Dieu. Il n'aime pas ça. C'est pour ça que le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 dit que la chair est opposée à l'esprit. Les deux sont opposés. Quand tu es de l'esprit, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit la Bible. Donc si tu as été vraiment rempli du Saint-Esprit, si tu es vraiment né de nouveau, tu aimes naturellement les choses de Dieu. Quand on dit l'église le dimanche, tu viens. Quand on dit culte le jeudi, si tu estimes que c'est ta famille spirituelle, tu viens. Tu organises ton agenda la semaine et tu dis non, dans ma famille spirituelle, il y a retrouvailles le jeudi soir à 18h. On vient. Alléluia. Si lire la Bible à la maison, tu es un enfant de Dieu, pour toi c'est naturel. Tu dois me ressentir, je dois lire la Bible le matin, là. Je dois lire la parole de Dieu, je dois prier. Je dois prier. Hier, je n'ai pas prié. Avant-hier, je n'ai pas prié. C'est pas bon. Il faut que je prie. Amen. Ouais. Il continue. Regarde, c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lequel? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que tu me suis? Voici quelques traits de caractère des enfants du diable. Et les enfants du diable prennent plaisir. Les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Prennent plaisir à tromper, à dissimuler, à faire le mal. Et les enfants du diable qui prennent plaisir à dissimuler, à cacher, à tromper et à faire le mal portent un nom: sorcier. Sorcier. Les sorciers des temps modernes remplissent l'église. Ceux qui sont là assis dans l'église et qui veulent détruire volontairement l'église de Jésus-Christ par leurs attitudes. Quelqu'un qui fait tout pour faire du mal. C'est un sorcier. Le sorcier n'est pas la grand-mère avec le chapeau et le balai qui vole. Les gens, vous avez trop suivi Harry Potter. Harry Potter est mort. Il n'existe pas. Mais il y en a qui ont la semence d'Harry Potter. Des sorciers. Le fait de vouloir volontairement faire du mal à son prochain. Le fait d'entrer dans l'église et puis d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour dissimuler et cacher. Tu es là et puis tu es au fond de la salle et puis tu dis, moi normalement je ne dois pas être au fond de la salle. Je dois être quelqu'un qui doit prêcher la parole de Dieu dans cette église. Je dois prêcher la parole de Dieu. Et tu commences à utiliser de stratagèmes et d'attitudes bizarres, menteurs, astucieuses, pour te rapprocher petit à petit du pupitre. Parce que ton seul objectif, c'est qu'un jour, toi aussi tu es le micro. La Bible dit que soumettez sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Tu dis ça, c'est pas pour moi. Le temps convenable, c'est celui que moi je décide. Je suis appelé. Moi aussi, je veux aller. Tu fais tout pour être à côté du patron. Parce que tu veux qu'on te voit à côté du patron. Lorsque le patron est arrivé, on a dit tout le monde rentrer dans la salle, le patron doit rester seul. Et puis toi, tu t'esquives. Et puis quand le patron est là, on a dit mais tout le monde est rentré. Non, c'est pas. Et puis dès que les photographes viennent, tu te mets à côté. Et puis quand les photos sortent dans les journaux, on te voit à côté. Et puis maintenant tu es devenu le gars tout puissant. C'est moi qui étais à côté du patron, vous avez vu. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Dès qu'on est en train de placer les... Ma chaise doit être à côté du DG. Ma chaise doit être à côté du DG. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on me voit à côté du DG. Fils du diable. Bandit.
toujours en train d'utiliser des stratagèmes. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. La Bible nous dit que, livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, après que Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme doit être crucifié, les païens vont lui cracher dessus, etc., etc. Pierre, pris à part, Jésus se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi qui? Qui? Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et la version parole vivante dit, Jésus se retournant lui dit, va-t'en arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Il y en a qui sont des porte-parole du diable. Hein? Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Les gens qui t'encouragent à voir les choses du point de vue des hommes ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont des tentateurs, ce sont des porte-paroles du royaume des ténèbres, ce sont des sorciers. Alléluia. Proverbe 10 au verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. C'est quelqu'un de mauvais. L'une des stratégies, l'une des meilleures stratégies, quand notre adversaire est quelqu'un qui brille et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On va répandre toutes sortes d'histoires autour de son nom pour salir son nom. Aujourd'hui, les médias sont très puissants pour ça. La presse papier, les journaux. On va écrire des articles, on va faire des vidéos qui vont passer à la télévision, on va écrire des choses qui vont sortir dans les différents journaux que vous tous les Gabonais, vous lisez tous les matins. Et puis on va vous fabriquer un personnage et on va vous dire, il vole, c'est un menteur, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Alors qu'en fait c'est quelqu'un de très tranquille. Et puis quand il passe dans la rue, vous le regardez tous, regarde-moi celui-là, un voleur comme ça là. On vous a mis quelque chose dans la tête, ça le discrédite complètement. C'est ce que Paul a subi. La Bible dit quoi? La Bible dit que jusqu'à la fin du livre des Actes, les sacrificateurs, les Juifs là l'ont poursuivi. Ils allaient devant les tribunaux et puis disaient toutes sortes de choses sur Paul. Paul disait, la seule chose dont on m'accuse, c'est simplement d'avoir dit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est le salut de tous les hommes. C'est la seule chose qu'on m'accuse. Mais vous vous rendez compte que les mêmes gars qui ont crucifié Jésus, ce sont les mêmes gars qui ont persécuté Paul dans l'île des Arts. C'était des Juifs qui allaient au temple tous les jours. D'après vous, c'était des fils de Dieu ou des fils du diable? C'était des fils du diable. Hein? Ils sont dans l'église. Et j'introduis la semaine prochaine. Il y en a d'autres. Et ils sont très particuliers, ces sorciers-là. Actes chapitre 13 au verset 4. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi le proconsul, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Les sorciers, les fils du diable, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Il faut les regarder dans les yeux et les frapper là où ça fait mal. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit m'a envoyé vous dire aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Il y en a, vous êtes dans l'église. Le diable a déjà infiltré des gens pour vous faire sortir de l'église. Il y en a qui s'approchent de vous, qui utilisent toutes sortes de discours séduisants, qui vous distraient, simplement pour vous éloigner de la présence de Dieu. Faites attention aux gens qui vous éloignent de la présence de Dieu. Nous sommes dans des temps spirituels très critiques, bien aimés. Le Gabon passe par des temps spirituels très critiques. Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont ceux qui vont rester fidèles, loyaux et qui vont marcher dans la sanctification, qui vont entrer. Les autres là, qui sont toujours en train de chercher des excuses là, vous risquez
d'être parmi les 5 vierges folles. Les 5, c'est ça non? Vierges folles. Qui n'ont pas su garder leur lampe allumée et qui au dernier moment ont voulu aller prendre de l'huile et quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Faites attention, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ revient bientôt, je vais me sanctifier, je vais me garder, je vais faire attention, je vais veiller dans la prière avec une ancienne persévérance jusqu'à ce que mon Seigneur revienne. Et quand il me reviendra, il me trouvera irréprochable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici la parole que le Saint-Esprit voulait te donner aujourd'hui. Il voulait attirer ton attention. Le Saint-Esprit est en train de donner une parole dans ces derniers temps pour gagner le plus grand nombre. Nous sommes en guerre et en guerre, on utilise de stratégies. On déroule, on met en œuvre toutes sortes de tactiques et d'actions pour tromper l'adversaire. L'adversaire de Satan, c'est l'Église. Il sait que les enfants de Dieu sont ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Et il sait que tant qu'ils resteront dans la bergerie, il ne pourra pas les avoir parce que le berger les protégera. Mais il enverra des gens qui vont s'infiltrer dans l'église, détourner l'attention des enfants de Dieu. Quand tu es dans l'église et que tu commences à devenir amer, que tu commences à devenir rancunier, que tu commences à en vouloir à quelqu'un, fais très attention. C'est une porte qui vient de s'ouvrir par laquelle l'ennemi va passer pour te faire sortir. Si tu es quelqu'un qui tu t'es retrouvé à mentir, tu t'es retrouvé à cacher, fais attention, referme vite la porte parce que l'ennemi est en train d'entrer. Fais très attention parce que notre ennemi, il ne fait pas de prisonnier de guerre, il est sans pitié. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout à l'heure je t'ai amené à prier. Parce que quand tu te mets à prier, tu commences à déclarer tous ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rougissent maintenant, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et qu'on commence à prier? Tous ceux qui en veulent à la maison du bâtisseur, tous ceux qui ne veulent pas ta prospérité, tous ceux qui ne veulent pas que tu progresses, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient exposés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à élever la voix? Kalamasata yebros, le kabasa, li kandalamase, kolibra sandele bosha, mableke telemasa, le kambasandele bosha, brasa kelebaha, lenda lamasa, yikebra, malokote yaba, lende le bosh, malakata yababa, kilamasete lebo, makebros, le kanaya mama, malokote yaba, libra sandela mama. Commence à décréter maintenant que tes yeux sont ouverts, que le Seigneur oigne maintenant tes yeux spirituels, que tu ne te fasses plus avoir. Si tu vois que tu es oppressé financièrement, c'est que c'est l'ennemi qui oppresse tes finances. Tu dois entrer maintenant dans des prières de combat pour pouvoir rétablir tes finances au nom de Jésus. La macete, les brasanda, les ababa, colibrasa. Si c'est ton mariage qui est oppressé, tu dois entrer dans des prières de combat pour regagner ton épouse. Tu dois rentrer dans les prières de combat pour regagner ton mariage au nom de Jésus. L'oppression n'est pas de Dieu. L'oppression est une stratégie de guerre pour épuiser son adversaire au nom de Jésus. Ne sois plus oppressé. Ouvre la bouche et commence à dire que l'oppression cesse au nom de Jésus. Kalamasate, le broso katayaba, li katayebo shata, le kamahande lebo satayababa, ma le brosota, que les chants jouent, que les chants jouent, que les chants jouent. Le Saint-Esprit veut que l'on prie maintenant. Yeah! Ma de brosa eboya, que brasanda la mama. Si c'est une maladie, au nom de Jésus, que cette maladie sèche maintenant à la racine. Au nom de Jésus, j'appelle un feu maintenant qui vient sur toi et que ce feu maintenant consume toute forme d'insanité en toi au nom de Jésus. Je brise toute forme de maladie qui oppresse ton corps. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Makate les bouches, Yekaba,
toute forme de ruse utilisée par l'adversaire, je déclare et décrète qu'elles soient exposées à la lumière de Jésus-Christ. Kabrasotoye, malabrase, les brassande les beaux chata. Makateya, mali brassande les beaux. Makate les beaux chata. Makate Libra Sandelebo. Keya Baba. Ne t'arrête pas de prier. Inspire-toi des passages que tu as eus et déclare, déclare, déclare. Fini l'épuisement, fini l'oppression, fini la séduction, fini la distraction. Au nom puissant de Jésus. Kanamase Gebra. Le Kababaha. Yes. Yahweh. Déclare et décrète cela avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, toute forme d'astuce, de stratégie et de ruse utilisée par le diable afin de me détourner de toi, au nom de Jésus, elles sont exposées maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, tous les agents du diable, tous les fils de Satan autour de moi, je les chasse, je les éloigne de moi, je les éloigne de ma maison, je les éloigne de mes enfants. Au nom de Jésus, tous ceux qui en voulaient à ma vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que tous les ennemis de mon âme sont pris dans le filet, qu'ils soient confondus, qu'ils tombent et qu'ils périssent. Au nom de Jésus, mon âme, réjouis-toi de la défaite de mes ennemis. Au nom de Jésus, tous mes os, mon corps, mon être tout entier, qui le disent, Éternel, qui peut sauver comme toi, qui peut délivrer comme toi. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je poursuis mes ennemis et je ne reviens pas tant que je ne les ai pas atteints. Au nom de Jésus, je détruis toute forme de distraction autour de moi. Au nom de Jésus, toute forme de pression dans mon corps, dans mon âme, dans ma maison, dans mes finances, je les détruis, je les taille en pièces. Au nom de Jésus, je détruis toute forme de précarité qui mangeait mes finances et j'annonce l'abondance. Je rappelle à la vie mes finances. Je rappelle à la vie tous mes comptes bancaires. Je rappelle à la vie la grâce, la faveur, la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger et il me fait reposer dans de verts pâturages. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que tous ceux qui avaient un langage de tromperie, de médisance, de calomnie, de critique autour de moi, je les chasse loin de moi, je les éloigne de moi. Au nom de Jésus, mes sentiers sont purs, mes sentiers sont aplanis. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main sur moi. Seigneur, fais-moi grâce, guéris-moi, fortifie-moi et donne-moi toutes les armes pour tenir ferme et résister à toutes les ruses du diable. Je déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit, le diable est vaincu dans ma vie. Le diable est vaincu dans ma vie. Satan est vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi,
contre ma destinée. Au nom de Jésus, je la taille en pièces. Je déclare et décrète que Dieu élargit l'espace de ma tente. Étends mes limites. Étends mes limites. Au nom de Jésus, je prophétise. Au nom de Jésus, que 2019 sera pour moi la saison de l'abondance, de la grâce, de la faveur, de la prospérité. Au nom de Jésus, j'annonce à l'avance à tous mes ennemis qui ne m'auront plus, qui ne me tromperont plus. Au nom de Jésus, la saison qui s'ouvre, la saison qui commence maintenant, au nom de Jésus, saison de grâce, saison de faveur, saison de multiplication, saison où j'atteins mes objectifs, saison au nom de Jésus où je réussis à tous égards, où je prospère à tous égards, comme je prospère dans mon âme. Au nom de Jésus, multiplication, 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 multiplication dans mes finances, multiplication dans ma maison, multiplication chez mes enfants, multiplication dans mon mariage, multiplication dans mes entreprises, multiplication dans mes emplois, dans mon travail. Au nom de Jésus, je le déclare, je le décrète que je verrai la rosée du ciel tomber sur moi, tomber sur mes affaires, tomber sur mes biens, tomber sur ma famille. Au nom de Jésus, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Adebros, Kirabaha, yeah, Magerebos, Kirabaha de Bosaya, yeah, Makeyama, yeah, tout un forgé contre moi sera nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Contre moi sera nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom. Je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier du royaume. Rempli, rempli. Je suis né de Dieu. Yeah. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier du royaume. Yes, rempli. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oh, je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Malebro Sotayara. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Yahweh. Je me réjouis En lui. Alléluia. Oui, plus que vainqueur. Que quelqu'un acclame bien fort. Au nom de Jésus. Alama c'était les bouches. Calibro Sataya Baba. Je vais rendre le micro. Je sens une atmosphère prophétique dans cet endroit. Je peux sentir la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Je sens la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri là où il est. Tu as été diagnostiqué d'une maladie. Tu es guéri là où tu es. Crois-le par la foi. Kalamasete. Kalibro Sotayaba. Kilamasatayaba. Si tu ne connais pas le Seigneur, viens vite devant. Nous allons prier ensemble. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, viens devant. Viens devant. Le Saint-Esprit veut te toucher aujourd'hui. Je parle également à tous ceux qui sont dehors également. Si tu es assis dehors là-bas sous la tente et que tu as entendu cette parole
et tu t'es senti directement concerné, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ sincèrement, viens maintenant devant. Alléluia. Si tu ne connais pas le Seigneur, nous sommes dans des temps critiques. Il est temps que tu entres dans le royaume. Si tu t'es reconnu comme étant quelqu'un qui ne marche pas droit, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, il est temps que tu te réconcilies avec ton Dieu et que tu reviennes maintenant. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Si tu t'es senti concerné directement par ce message, viens devant. Je me réjouis en lui. Il est temps que tu remettes de l'ordre. Oh. Je me réjouis. Hey. Oui, plus que vainqueur. Et je me réjouis en lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau. Ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ. Alléluia. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Est-ce que l'Église peut étendre ses mains vers nos bien-aimés? Le royaume des cieux est dans la joie parce que ces bien-aimés ont décidé de marcher maintenant avec celui qui est pour eux leur Père, la source de leur vie, leur Créateur, celui qui sauve et qui restaure. Voilà pourquoi nous allons faire cette prière. Et quand nous faisons cette prière, faites-la sincèrement dans votre cœur. Ne pensez pas que parce que vous ne connaissez pas certaines choses, vous êtes moins bien que les autres. Au contraire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour vous et que le pas de foi que vous avez fait vient d'activer maintenant ce plan au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez faire cette prière avec moi en toute sincérité et l'Église va nous accompagner. Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole et je me suis avancé par la foi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sauve-moi, rétablis-moi en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Aide-moi chaque jour à marcher selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que l'Église de Jésus-Christ, bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Voici monsieur Ivala et monsieur Ngabolo qui sont là. Ils vont vous recevoir quelques minutes à la fin du service. Ne partez pas trop vite, c'est très important. Nous faisons souvent des appels et il y a souvent des gens qui s'avancent, mais ces gens repartent et ne veulent pas qu'on reste en contact avec eux. Je me demande toujours pourquoi. Restez en contact avec l'Église. Rentrez dans les cours fondements et les cours bienvenus du royaume. Faites-vous baptiser et marchez selon ce que la Bible dit. Alléluia. Et vous verrez les grandes choses que le Saint-Esprit fera dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué dans vos vies. Soyez bénis. Et n'oubliez pas d'aller vers ces personnes à la fin du culte. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort?